Tout le monde est là? Vincent? Okay. Hein? Océane. There's one sutra Il y a un sutra which is known as the qui est connu comme étant le Satipatthana Sutra, le sutra des 4 établissements de l'attention, qui est commun à toutes les traditions bouddhistes. Il est commun à toutes ces écoles. Theravada, bouddhisme chinois, bouddhisme tibétain, le Satipatthana Sutra, les 4 établissements de l'attention. Le sutra des 4 attentions. a sutra of four mindfulnesses. And the mantra which Le mantra we are studied, que nous avons Ye Dharma Hetu, appris au Dharma Hetu Prabhava, or the four seals. et les 4 sceaux que nous avons médité ce matin, les 4 nobles vérités, Particularly et en particulier la première vérité, la vérité de la souffrance, tout cela vient au même point. what exactly is Dharma? Qu'est-ce qu'est exactement le Dharma? And again, so we will try to study that. On va étudier cela en dépendance du Satipatthana Sutra. The first one. Les 4 établissements de l'attention, qu'est-ce qu'on avait appris avec les 4 nobles vérités? C'est comment elles sont reliées aux 4 établissements de l'attention. La première c'est l'établissement de l'attention au corps, ensuite aux sensations, l'attention aux sensations, ensuite c'est à l'esprit, et ensuite les phénomènes. Les 4 types d'établissement de l'attention. Okay. Mindfulness of body, Donc l'établissement de l'attention au corps, aux sensations, à l'esprit et aux phénomènes. 4. so there, what we find here, for example, say when I speak about Donc par exemple, quand je parle de cette fleur, or the concept cette orchidée, où l'endroit ici c'est Syncombe. say the Sankom is a Syncombe, c'est un endroit magnifique. Sankom is the categorized. C'est catégorisé. Beauty is Et la beauté est ce qui qualifie. what Et qu'est-ce qui est beau, c'est Syncombe. Syncombe est le substrat. Et la caractéristique, c'est la beauté. when I say I and Et God je suis Dorje. becomes the categorized. Le jeu est le substrat qui est caractérisé. Et Dorje, c'est la caractéristique. This orchid flower, Cette orchidée, elle est blanche. L'orchidée, c'est le substrat qui est qualifié, qui est caractérisé. Et la blancheur, c'est la caractéristique. Vous l'avez, ça va? having understood this, Et donc, speak about the four mindfulness. quand on parle des 4 établissements de l'attention, Mindfulness of what is first one? la première, c'est par rapport au corps. Body. So the body is Le corps, what you find there. The body, feeling. le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. These four are Les 4 sont des phénomènes caractérisés, les substrats, mentioned here. et leurs caractéristiques ne sont pas mentionnées ici. The characteristics. Les caractéristiques, We speak about mindfulness of the body. par exemple, par rapport au corps, Very precise. on va préciser avec entre ce qui est caractérisé, la caractéristique, Body. le corps, Mindfulness of the body. l'établissement de l'attention sur le corps comme étant impur. The body becomes categorized. Le body est caractérisé, le corps est caractérisé, et l'impureté, c'est la caractéristique. Body. Mindfulness of the body. Donc, la pleine attention sur le corps, c'est de voir que le corps est impur. Or what is second one? Et la deuxième, c'est quoi? Les sensations. Mindfulness of the feeling. La pleine attention sur les sensations qui sont déplaisantes. Mindfulness of the feelings are pleasant.
What's number 3? Ensuite, le numéro 3, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit est impermanent. What's number 4? Et le 4, c'est quoi? Les phénomènes. The mindfulness of the La pleine attention des phénomènes comme étant vides, the mindfulness of phenomena to be self. en soi, par nature. Ils sont une nature dénuée de soi. These 4 mindfulnesses we Et have. donc, ces 4 établissements de l'attention, il est très important de les donc, le corps est impur, l'attention aux sensations qui sont déplaisantes, aux souffrances douloureuses, souffrances. L'esprit est impermanent et la pleine attention sur les phénomènes comme étant, par nature, dénués de soi. Ces 4 types de pleine attention. Okay. So now what we do is that we relate Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ces 4 établissements de l'attention à ce qu'on a médité ce matin, les 4 sceaux. Vous vous souvenez? Quels sont les 4 sceaux? Tous les phénomènes composés sont impermanents. all contaminate Tous les phénomènes contaminés sont souffrance. Tout ce qui existe est vide d'existence, est vacuité et non-soi. Et l'au-delà des peines est la paix. okay. This 4 seals, we make sure that Donc ces 4 sceaux, these numbers, the 4 seals, il y a 4 sceaux, il y a 4 pleines attentions, 4 nobles vérités, les 2 vérités, les 6 perfections. Ce sont des chiffres. En fait, c'est pour faire en sorte qu'on puisse les connaître par cœur. 4, 4, 3, 6, c'est pour s'en souvenir. these 5. Et donc on doit les connaître par cœur. 4 mindfulness, what are the 4 Les 4 établissements de l'attention sont quoi? L'attention au corps comme étant impur, the mindfulness of aux sensations comme étant souffrance ou déplaisante, l'établissement sur l'esprit comme étant impermanent et l'établissement de l'attention sur les phénomènes comme étant par nature dénués de soi. what are the 4 seals? Que sont les 4 sceaux? C'est quoi les 4 sceaux? Tous les phénomènes composés sont impermanents. All contaminate. Tous les contaminés sont souffrance. Ensuite, Everything tout est vide, tout est de la vacuité, de la nature de la vacuité du non-soi. Et enfin, transcending soul. au-delà des peines et la paix. This is what we learn of things. Donc c'est ce qu'on apprend par cœur. Now, what are the 4 noble truths? Maintenant, les 4 nobles vérités, c'est quoi? 4 noble truths. L'origine de la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la voie qui mène à la cessation. On ne va pas aller dans les détails, mais ces 4 nobles vérités Can be understood. peuvent être comprises de manière détaillée. The 6 Les 16 aspects des 4 nobles vérités, les 16 attributs. 16 attributes. Out of the 16, say the first one. Le premier, c'est quoi? Form, Chaque each of the form has 4. Donc ça veut dire que 4 nobles vérités, chaque noble vérité a 4 aspects. Et la souffrance a 4 attributs, les origines ont 4 attributs, la cessation a 4, et la voie a 4 aspects aussi, ou 4 attributs. 4 à chaque fois. 4 fois 4, 16. Le premier so important. est très important, Something of truth. la souffrance, la vérité de la souffrance. Okay. So now I'm trying to give the various sets. On va essayer d'associer les différents ensembles pour les What we discussed, assembler. On a les 4 établissements de l'attention, 4 seals, les 4 sceaux, now the 4 noble les 4 nobles vérités et surtout les 4 attributs de la première noble vérité. The 4 attributes are Donc les 4 attributs sont la permanence, anitya, suffering, la souffrance, dukkha, selflessness, la vacuité, shunya, et le non-soi, dharma, emptiness, and sin. niryatma. Donc les 4 attributs de la première noble vérité sont la permanence, la souffrance, la vacuité et le non-soi. You say sometimes some teachers may teach you 4 Et donc certains enseignants parfois enseignent les 4 nobles vérités, d'autres enseignent les 4 sceaux, d'autres les 4 établissements de l'attention. So they all Et donc will come to the same. tous vont venir à ces mêmes points, You gotta get it? au même point. Okay. Having said this, Quand on a dit ça, okay. First let us read for the Satipatthana. donc on va parler des 4 établissements de l'attention. Read this Et on va les relier for
aux autres quatre, les quatre sceaux, les quatre aspects de la première noble vérité. First one is mindfulness. Et donc, le premier, c'est l'attention sur le corps comme étant impur. So let's say yes, okay. So say that what we learn from Qu'est-ce qu'on apprend mantra, des mantras? Om Dharma Hetu Brahmavetu Undeshan Tadagato Yavadatteshan Sayanurada Evavadima Hasham Israël. from what we learn here, Qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est que toutes les souffrances they don't n'adviennent pas comme ça come par hasard. Elles dépendent de leurs causes et conditions respectives. C'est très important, n'est-ce pas? C'est très important. Now once you know Une fois qu'on le sait, what are the causes and conditions, quelles sont les causes et les conditions, you will know how to tackle vous savez comment les enlever. the dampness. Vous savez que l'humidité dans ma maison, vous savez que ça vient d'une fuite d'eau, etc. Et donc si vous n'identifiez pas la cause de cette souffrance, de l'humidité, etc., vous allez dépendre de d'autres personnes tout le temps. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de la souffrance, vous n'arriverez jamais à vous libérer. So the point is that Yedharma, Om Dharma Hetu Prabhava, toutes ces souffrances adviennent de causes. misery. What's the misery? Quelles sont les souffrances? What's the misery? Say whether weather is little. Quand le temps est un petit peu humide, ça pleut, ça tombe. Est-ce que c'est la souffrance ou est-ce que c'est plaisant ou qu'est-ce que c'est? Ça dépend de la personne. Pour toi. It's okay. Pour toi, c'est ok? For others, Pour d'autres, when it pour is d'autres, c'est déplaisant. -20, S'il fait -20, -20, -5, c'est plaisant ou déplaisant? Déplaisant. Déplaisant. okay, those from the polar bears, Pour les ours polaires, c'est très plaisant. for people like us, Pour les gens, c'est très plaisant. raining, Donc là, il y a de la bruine, il so pleut, happens. et donc ça advient. C'est très important. Let's say that say suddenly I come to Soudainement, j'arrive à Saint-Côme. Sankam, right? And then it so happens that Et là, il advient que the space is so wide, l'espace est si ouvert, c'est très spécial. Et il y a un petit peu de pluie qui vient, and then I hear et j'entends une très mauvaise nouvelle. very bad news of the loss of my mother, Par exemple, la perte de ma mère, imaginons. right? Then after 20 years, Et après 20 ans, 10 years, après 20 years, 10 ans, right? Suddenly I end up in say, Germany, et j'arrive en Allemagne ou en Pologne, quel que soit l'endroit. maybe it's bigger space, Et il y a plus d'espace, very special. il y a des endroits très ouverts, il y a un petit peu de pluie, etc. And instantly what happens? Et au lieu, qu'est-ce qui advient? Le souvenir de la perte de ma mère émerge. Et de moi, je me sens un peu embrouillé, triste. Ce n'est pas agréable. Donc, ce que je suis en train de dire là, That Ye Dharma, Om Dharma Hetu Brahma, all phenomena tous ces phénomènes qui adviennent de cause, feeling of pleasant, pain, and so forth, feeling of happiness, unhappiness. des plaisirs, des déplaisirs, etc., cela advient de causes particulières. This is so important because which happiness that I experience Parce que le bonheur et la souffrance sont des états d'esprit. you agree with me or not? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Some people Il y a des gens, il y a un petit peu de bruine, happening, et ils sont très contents. like me, for example. Par exemple, moi, I heard the- si j'entends ces mauvaises nouvelles et que j'ai perdu quelqu'un et que cette pluie me fait souvenir de cela, et je ne suis pas heureux. feeling of happiness, Et donc, la joie, le déplaisir, etc., ce n'est pas externe. whatever we learn here, Dans tout ce qu'on va apprendre ici, try your best. essayez de faire de votre mieux. I'm not saying that Je ne suis pas en train de dire que this vous or don't. de faire, ne faites ou ne faites pas. Faites de votre mieux pour comprendre de manière rationnelle
de comprendre vraiment de manière rationnelle. Pas, oh tiens, il a dit ça, ou après 5 ans, 10 ans, 20 ans, oh, une fois, à la retraite de Kalachakra à Saint-Côme. Okay. Ça marche le français? Oui. Allô? Ça marche? Oui, du son? Ok. Oui, ça marche. Oui. Okay. Ok. What was his name? C'était par rapport. Kalachakra Center, some geshe said something about. Je me souviens même plus du nom du geshe qui enseignait. Il a dit un truc. Ne faites jamais comme ça. Essayez de développer la conviction. Et donc, quand vous étudiez, appropriez-vous cette connaissance. Bien sûr, au début, on a besoin, bien sûr, d'emprunter la connaissance de quelqu'un. Ensuite, c'est la vôtre quand vous avez la conviction. Parce que vous avez la conviction, parce que vous avez discuté, vous avez essayé de trouver la vraie conviction par rapport à ça. La sensation des plaisirs et de plaisirs adviennent dans notre esprit. À l'extérieur, il peut faire beau, il y a une condition extérieure, bien sûr, c'est important, c'est très important. Un temps magnifique à l'extérieur, il fait beau, notre esprit est plutôt paisible, tranquille. Et puis en hiver, là les jours sont courts, et c'est un peu le brouillard, c'est humide, il fait froid, et notre esprit est tellement plus étriqué. Une tonalité plus basse. Vous avez l'expérience. Hein. Adélie n'a pas l'expérience de ça, mais ici vous avez l'expérience. Les Européens, vous avez cette expérience. En Angleterre, j'étais pendant 2 ans, 2 mois et demi, et c'était très, très brouillard. Et j'ai l'impression que l'esprit, il sombre. Et si j'étais resté trop longtemps, si j'étais resté longtemps, je serais tombé en dépression. Donc bien sûr, les facteurs extérieurs ont un rôle, mais ces sensations de heureux, malheureux, tout ça, c'est notre esprit. Vous êtes d'accord ou pas? C'est votre esprit. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. C'est très très important. Vous l'avez? Donc ce qu'on ne veut pas, c'est ces peurs, ces expériences. Ces expériences, c'est désagréable. Ce qu'on veut, c'est des plaisirs, des sensations agréables. Et non, ces sensations agréables ou désagréables, elles adviennent comme étant des résultats, des effets. Et ces effets adviennent en dépendance de cause. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Les résultats adviennent en dépendance de cause. Et donc, le bonheur, la joie, c'est un état d'esprit qui advient de cause. Ces causes, comme ce bonheur, c'est un état d'esprit, les causes sont des états d'esprit aussi. Quelles sont les causes? C'est la pensée. Par exemple, dans mon cas, quand j'étais en classe 3, à 8 ans, donc 8 ans, 9 ans, c'est le 2. Je me souviens que j'avais perdu ma mère quand j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, et de 5 ans à 8 ans, j'avais 3 ans de... J'étais tellement pris de mon endroit, de ma maison jusqu'à
l'école. Pendant 3 ans, c'était comme un jeune garçon qui avait sa maison, puis après il a été adopté dans une école, et plus de maison, plus de maman. Et qu'est-ce qu'il est advenu de cela? Donc à l'école, il y avait des compétitions interclasses, et mon enseignant tibétain, il m'a enseigné une école dans la classe, une chanson tibétaine. C'est vraiment une chanson de villageois, d'un village reculé. Et cette chanson, c'est la chanson que ma mère avait l'habitude de chanter. Et pendant 3 ans, je n'avais plus de connexion avec ma mère parce qu'elle était décédée, et j'ai été à l'école, en pension, et donc j'étais juste dans un autre endroit et perdu. Et là, après 3 ans, mon enseignant m'a enseigné cette chanson tibétaine que ma mère avait l'habitude de chanter. Et donc quand j'ai entendu cette chanson, c'était une chanson de village. Je ne peux plus contrôler mes larmes, je ne pouvais plus. J'étais tellement dans les émotions, un état d'esprit extrêmement émotionnel, un océan émotionnel. Et donc cette simple chanson, je l'ai entendue, et j'ai connu, et oui, c'est cette chanson. J'ai reconnu, j'ai entendu, je l'ai reconnu, cette chanson, cette compréhension, cette connaissance de cette chanson. Elle a extrait un souvenir qui était dormant, latent pendant des années. Et donc il a extrait ce souvenir à la surface, il l'a fait émerger. Et donc hop, ça m'a fait souvenir de ma mère, et je n'ai plus contrôler mes pleurs. Et donc j'avais 8 ans. Et donc c'est ce sentiment de misère, de tristesse, c'est un état d'esprit qui est advenu à la surface par ces causes. Au milieu d'Armahetu Prava, ce sont ces phénomènes qui adviennent de causes. Et donc le bonheur, la souffrance sont des états d'esprit qui viennent d'états d'esprit. Quelles sont les causes? Et donc ce sont les états mentaux, les conceptualisations, les pensées. Il y en a plusieurs, il y en a 2. Et il y en a ceux qui engendrent des états d'esprit plaisants et des conceptualisations qui engendrent des états d'esprit déplaisants. En général, il y a ces 2. Les pensées conceptuelles, discursives, qui engendrent des plaisirs, des sensations plaisantes, ce sont des vertus. Les vertus et les non-vertus ne sont pas décrétées comme ça en général. En fait, ce qui est vertueux, c'est ce qui engendre de la vertu, du bonheur. Les états d'esprit conceptuels qui engendrent la souffrance, c'est de la non-vertu. C'est comme ça qu'on classifie la vertu et la non-vertu. Vous l'avez? Vous comprenez? Donc maintenant, la question, c'est les vertus et les non-vertus, les 2, ont 2 signes très importants. Les vertus, les non-vertus, les pensées conceptuelles vertueuses et non vertueuses. Il y en a qui sont cognitives par nature, qui comprennent, ça c'est une fleur, ça c'est une orchidée, ça c'est une fleur jaune avec des fleurs, avec des feuilles vertes. Il fait chaud, on est dans un lieu de retraite, je réalise, je ne suis pas en train d'halluciner. C'est cognitif. C'est un élément cognitif de l'esprit. Et il y a aussi un élément affectif de l'esprit. Donc, qui aime les fleurs, les orchidées? Qui aime les orchidées? Comme c'est les orchidées. Levez vos mains. Qui aime les fleurs, les orchidées? En fait, je m'en fous un peu. Donc, ce n'est pas si important. You like it. Qui aime les orchidées? Qui aime les orchidées? Ah, ça ne fonctionne pas très bien, les piles, les batteries. Et là, ça marche. Hein. Là, ça marche. Oui, ça fonctionne pour les autres. Le son, ok.
Oui, ça fonctionne. Allez. Is it working? Ok, ça marche. Yes. Okay. So Donc, you said for some. Ok, bon. C'est très bien, vous aimez les orchidées, vous n'aimez pas les orchidées, ça va. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est génial, les orchidées. Okay. Qu'est-ce que c'est, cette fleur devant vous? C'est quoi comme fleur? C'est une orchidée. How many of you know that is Combien d'entre vous savent que c'est une orchidée? How many of you don't know that is Qui ne sait pas que c'est une orchidée? Don't know. Hein? Now you know this. Maintenant, vous savez que c'est une orchidée. Okay, raise your hand those who don't know that. Et ceux qui ne savent pas que c'est une orchidée, levez vos mains. Raise your hand those who know that is a flower. Qui sait que c'est une orchidée? You all know this. Et non, vous savez tous ce qu'est. Oui, il y a le groupe A qui aime les orchidées. Il y a un groupe qui s'en fout un peu des orchidées. Mais qui connaît les orchidées? Tout le monde. Lequel des deux groupes connaît que c'est une orchidée? Qu'on l'aime ou pas? Les deux groupes. Lequel des deux aime les orchidées? Ces orchidées. Ah, vous l'avez. When I say who knows, Qui sait? Tout le monde, il n'y a pas de différence. Tout le monde sait que c'est une orchidée. Mais qui aime? Donc ça, c'est l'aspect cognitif. Ça, c'est l'aspect cognitif de l'esprit. you like it? Vous l'aimez? Ok. Ou j'aime pas les orchidées. I know this. This is cognitive. Et donc, Affinity. il y a une affinité. J'aime, j'apprécie, j'aime pas, etc. Là, c'est l'aspect affectif. Affective. C'est l'aspect affectif de l'esprit. Les états d'esprit affectifs. Cognitive mental state. Les états d'esprit cognitifs et les états d'esprit affectifs. What makes us to move? Qu'est-ce qui nous fait? It's not 100%. 80, 99. Il y a 89% de nos mouvements, c'est à cause de l'affectif. C'est l'affectif qui nous fait nous mouvoir, qui nous fait nous bouger, en fait, la plupart du temps, si c'est pas 100%. 99.9%. 99%, si c'est pas 100%, pour la plupart du temps, la plupart des gens, c'est affectif. Les mouvements, pour d'aller à Paris jusqu'à Saint-Côme, pour se mouvoir jusqu'ici, puis de Saint-Côme, pour aller dans les endroits autour, pour voir l'étang ici en bas, le stupa, ce qui nous fait nous mouvoir, c'est l'aspect affectif de l'esprit. Et l'aspect affectif, c'est ce qui nous fait nous mouvoir. Et ça, c'est mu par l'aspect cognitif. Donc c'est comment notre esprit fonctionne au Yadharma Hetu Pravara, tous ces phénomènes qui deviennent causes appropriées, les phénomènes les phénomènes agréables, désagréables, donc les souffrances deviennent causes appropriées, les états mentaux, non-vertus, les aspects affectifs de l'esprit, l'affinité, j'aime ça, j'aime pas ça, j'adore ça, je déteste ça, c'est l'aspect affectif. C'est mu par l'aspect cognitif. C'est-à-dire grâce pour cette raison, ce qu'on va apprendre, les 4 facteurs mentaux omniprésents. Les 4 facteurs mentaux omniprésents. On va aller être introduit aux 5 agrégats. D'abord, les 5 agrégats, puis après on verra les 5 facteurs mentaux omniprésents. Donc les 5 agrégats, c'est quoi? Qui sait que sont les 5 agrégats? Qui sait? Oui, la plupart des gens savent. Et il y en a qui ont entendu, mais qui ne sont pas très sûrs de savoir ce que c'est. Donc les 5 agrégats, c'est très important. Même ceux d'entre nous qui savent, il est très important aussi pour nous de savoir avec clarté les 5 agrégats. Si vous connaissez les 5 agrégats parfaitement, après, quand on va étudier la vacuité, ce sera plus facile pour nous. Quand on dit je, moi, la personne, moi, je, cette personne, je suis fait, par exemple, une table, elle est faite de quoi? Elle est faite d'un tableau,
un plateau, pardon, et puis des quatre pieds. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Combien sont d'accord? Vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a un plateau et 4 pieds? Et le plateau lui-même est fait de milliards d'atomes. Vous êtes d'accord? Oui, on est tous d'accord. De la même façon, chacun d'entre nous, nous sommes faits de 5 agrégats. Et chacun d'entre nous est fait de 5 agrégats. Et pour connaître ce que sont ces 5 agrégats, on va voir d'abord, je vais vous expliquer un petit peu et après on va voir comment on va le noter. Et donc on a d'abord un corps et un esprit. D'accord? On a un corps et un esprit. On enlève le corps et l'esprit, où est la personne? Il n'y en a plus. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Je suis un garçon, je suis une fille. Je suis un homme, moi je suis une femme. C'est déterminé en dépendance du corps. Si votre corps est un corps féminin, vous êtes une femme. Si vous avez un corps masculin, vous êtes un garçon. Et je suis compatissant, je ne suis pas compatissant. Je suis intelligent, je ne suis pas intelligent. Tout cela, c'est déterminé par notre esprit, pas par le corps. N'est-ce pas? Et donc le corps et l'esprit, comme la table est faite d'atomes, on enlève les atomes, la table n'existe plus, elle disparaît. De la même façon, nous sommes faits du corps et de l'esprit. Si on enlève le corps et l'esprit, il n'y a plus la personne. Et donc, en connaissant cela, on voit que le corps est l'agrégat de la forme. L'agrégat de la forme, l'agrégat du corps ou l'agrégat de la forme. On en a un. Maintenant, l'esprit. Avec l'esprit, il y a l'esprit en général et il y a des états d'esprit spécifiques. Il y a l'esprit général. Par exemple, le gouvernement français est très efficace. Donc le gouvernement français est très efficace. Et donc en général, on va dire le gouvernement en général est très efficace. Puis après, si on veut être plus précis, on va dire, mais c'est qui, c'est quoi le gouvernement? C'est plusieurs ministères. Il y a plusieurs ministères. Quel ministère est le plus efficace? Celui de l'éducation, celui de l'agriculture, celui de la santé, celui de l'aéronautique, celui de l'industrie. Il y a différents types de ministères. Lequel, en particulier, est efficace? Lequel vous impressionne le plus? Et donc là, je dirais le ministère de l'Éducation. Donc le gouvernement gouvernement français en général est général. Puis après, il y a l'aspect spécifique. Et là, on va dire l'esprit en général, c'est l'agrégat des consciences. Donc là, on en a deux, les formes et les consciences. Maintenant, les militaires sont super. Amazing. Why? Because she's so compassionate. And Albert Einstein is so good because he's so brilliant. And then, simply because Albert Et donc, on va parler de quelqu'un qui est tellement brillant, etc. she's so good. Et on va dire, ah oui, mais cette personne, elle est brillante. Pas nécessairement. Mother Teresa is so good because she's so Ah, Mère Teresa, pardon. Mère Teresa, elle est super, etc. Donc, on parle de... Some people who are so brilliant. Par exemple, donc, quelqu'un qui est très brillant. Qui est très brillant, mais qui n'est pas nécessairement très gentil. Par exemple, Mère Teresa est quelqu'un de très gentil, est considéré comme quelqu'un de très gentil. Et il y a des gens qui sont très brillants, mais pas très gentils. Some people, they say they have a great. Certains peuvent avoir qui ne sont pas très créatifs, mais qui sont très mathématiciens, etc. Il y en a qui sont extrêmement créatifs, mais qui sont très mauvais en maths. D'autres qui arrivent très bien en concentration d'un point, mais pas nécessairement en méditation analytique. Et d'autres vont être très bons en méditation analytique, mais n'arrivent pas à rester assis pendant 5 minutes. Dès l'instant où ils sont assis, il faut qu'ils se relèvent pour faire quelque chose d'autre. Et donc on peut voir que toutes ces différences
toutes ces différences because of the à thought. cause des pensées. Within the mind, Dans mind l'esprit. has so many functions. L'esprit a tellement de fonctions différentes. L'esprit a beaucoup de fonctions différentes. Il y a différents aspects spécifiques de l'esprit. Functions are there. Combien de fonctions y a-t-il dans l'esprit? How many such functions are there? Different functions. Combien de différentes fonctions? 10, 20. 20. Can you guess? Vous pouvez deviner? Huh? 84 000. So those who have not heard about the Buddhist philosophy, 1,000 like that. Il y en a qui vont dire 84 000. So what do you think? How many? Qu'est-ce que vous dites? 51, 51, 51. Limitless. Limitless. Infini. Il y a une infinité de fonctions de la conscience. Infinite mental Et functions. il y a des fonctions cognitives infinies. Le Bouddha en a sélectionné 51 Which are very qui sont très reliées à la pratique du Dharma. which are very closely connected with Elles sont très reliées à notre pratique progress. à notre progression spirituelle. Les 51 sont dans ce livre. Sinon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Get it? On les aura. I'll ask Nico to Je vais demander à Nico de vous les envoyer. available from bodhiwisdom.org. C'est bodhiwisdom.org. Vous pouvez les retrouver là-dedans. So 51. All Donc 51. Dans les 51, there are two. il y a deux. Okay. Of the 51, there are two mental Il y a deux fonctions mentales, fonctions cognitives extrêmement importantes. One, L'un, the feeling. la sensation. Feeling. Feeling plays a La sensation joue un rôle extrêmement important. Remember what I said of the say affective side. Tout ce qui est efficient, tout ce qui est mouvement, etc. Affective is not a feeling. Tout ce qui est affectif, Related. les deux sont associés, les sensations et l'affectif. Affective side. L'affectif. Why the affective? Pourquoi c'est affectif? Okay, so wow. Waouh, cette fleur, elle est super. Ah, les orchidées, non, c'est pas génial. Ceux qui vivent à la montagne, qui viennent dans un endroit plat, ils aiment ça. Ceux qui qui vivent dans les plaines, ils sont tellement dépaysés dans les montagnes, etc. Affinity. Et donc c'est par affinité, c'est l'aspect affectif de l'esprit, Feeling. c'est engendré par les sensations. If not 100%, Et si ce n'est pas 100%, au moins 99% de nos mouvements sont engendrés par l'aspect affectif de l'esprit. 99%, et 99 sont associés aux sensations. Parce que les sensations jouent un rôle extrêmement important. Qu'on soit heureux, pas heureux, on va faire ceci, on ne va pas faire cela. Tous nos mouvements sont déterminés par nos sensations. Et c'est pourquoi elles jouent un rôle extrêmement important dans notre vie. because the feeling plays such a role, Et comme les sensations jouent un rôle incroyable, counted as a separate aggregate. et elles sont à compter comme un agrégat séparé. C'est pour ça qu'on a 3 agrégats ici. Donc on a eu la forme, les consciences et les sensations. Okay. Donc Now, 3 agrégats pour l'instant. 51 mental factors. Et maintenant, voilà, on a enlevé la sensation parmi les 51. Il en reste combien? 50. 50. Okay. Il en reste 50. 51 minus 1 equals 2. Donc, pour les Français, si on enlève 51, si on enlève 1 à 50, il reste 2. Et donc les facteurs mentaux, l'un des facteurs mentaux extrêmement importants, c'est quoi? Si on veut poursuivre c'est quoi? Si on veut pas simplement aller dans gâté, si on veut continuer à paragater, on a besoin de ce facteur mental extrêmement important. Si on l'aiguise, on le nourrit, il va nous permettre d'aller à Paragate et Parasamgate et Bodhisattva. C'est quoi ce facteur mental? L'identification. L'identification, elle joue un rôle extrêmement important. Dans quel sens? Parce que la sensation est importante. Pourquoi? Pour la plupart de nos actions.
la plupart de nos actions. And the discrimination Et le discernement ou l'identification, c'est ce qui génère la qualité de notre vie, la qualité de nos pensées, la qualité de notre vie, la qualité de vie, la qualité de la profession. C'est décidé en dépendance de le fait d'avoir une identification aiguisée, plus ou moins aiguisée. Let's say that, okay, how many of you are Donc, parmi combien d'entre vous ne sont pas très bons à la peinture? not good at painting? Pas très bons à la peinture. Pour vous, So who was the French? qui était l'artiste français très populaire à ancien de la croix de la croix de la croix de la croix de la croix. Okay, let's say in the French they don't know. Même les Français ne savent pas. De la croix. Monet aussi. He's a painter, right? Yeah. Okay, let's say Donc ceux qui connaissent, qui n'ont pas d'autre intérêt dans la peinture. Et donc si vous comparez une peinture de Delacroix et une de mes peintures à moi, ça va être très coloré chez moi, et donc vous allez préférer ma peinture. Mais les gens qui sont extrêmement experts dans les peintures, et donc ils vont choisir, ils vont laisser tomber ma peinture à moi, et ils vont pas du tout avoir de l'intérêt dans ma peinture à moi. Pourquoi? Comment est-ce que vous allez plus apprécier une peinture de moi, faite par moi, et une peinture de Delacroix? Qui va faire la discrimination, l'identification va faire la différence. Et donc l'identification par rapport à la peinture, c'est ça qui va faire la différence. Entre une personne qui n'a pas vraiment de goût par rapport à la peinture et une personne qui est éduquée dans la peinture. Et là où on va y avoir une différence d'identification. Par exemple, du temps d'Albert Einstein, il y avait un seul Albert Einstein, mais il y avait de nombreux physiciens. Mais Albert Einstein est le seul et unique. Pourquoi? Parce que l'acuité de sa discrimination, de son identification était extraordinaire. Et donc ce n'est pas aussi bon chez les autres physiciens. Il avait son acuité d'identification était extrêmement forte. Et pourquoi Delacroix ou Monet, etc., ou Van Gogh, etc., sont uniques? Parce que par rapport aux nuances, l'identification pour séparer les nuances, les formes, etc., c'était extrêmement aigu, extrêmement rare. C'est ce qui fait que c'était des peintres extrêmement... Mozart était Austria. Austrian? Okay. Donc Mozart. Right? Okay, so we see that these people who Et donc ces gens qui sont vraiment particuliers, qui sont notoires, remarquables, c'est dû en dépendance de l'identification. Ça va discerner, déterminer la qualité de notre vie, de notre pensée. Et même le premier gâté, même pour les premiers gâtés, il y en a qui vont aller très vite. Il y en a qui vont rester sur le premier gâté pendant plusieurs éons. Pourquoi? Pourquoi d'autres vont aller très vite? Parce que l'acuité de leur faculté, leur facteur mental d'identification. C'est si important, vous l'avez? Donc combien d'entre vous veulent aller à gâté qui veut aller très vite? Si vous voulez aller très vite, vous devez développer l'identification. Le facteur mental d'identification. Vous l'avez? C'est là où le bouddhisme a un respect incroyable pour la sagesse. C'est pourquoi dans le bouddhisme on a un respect immense. Chez les Tibétains aussi, on a un respect immense pour la sagesse. Même les rois. Par exemple, entre un érudit qui a été en Inde pour étudier la philosophie, et même les rois se prosternaient vers ces grands érudits, parce qu'ils avaient vraiment un respect pour l'érudition, la sagesse.
pour les maîtres de la tradition de Nalanda, the culture of the et wisdom. donc la culture de la sagesse dans la tradition de Nalanda. Okay. Now with this, so the discrimination. Et donc cette identification, parce qu'elle joue un rôle si important et parce qu'elle détermine la qualité de notre existence, de la qualité de notre pensée, The speed. la vitesse de notre voyage vers l'éveil, It is ascribed as a step. c'est pourquoi c'est établi comme étant un agrégat séparé. On en a eu combien maintenant? Jusqu'à maintenant 4. Four done. Now how many Maintenant, of the mental factors? les facteurs mentaux, Factors, how many left? il en reste combien? 49. 49. Et on en a enlevé 2. 49, they are put together. Et donc, les autres, on les assemble et ça fait l'agrégat des facteurs composés. Composition factors. Okay. This the area of composition factors. L'agrégat des facteurs composés Composition factors and impermanence. These two are et les phénomènes composés et l'impermanence sont synonymes. Phénomènes composés ou samskara et l'impermanence. it is a short form. Ici, on parle de facteurs composés autres que la forme et les agrégats. Quand on parle de phénomènes composés non associés, il s'agit Okay. Now check how many d'autre chose que les agrégats. areas are there which constitute these short Et donc ici maintenant, on a combien d'agrégats? forms? 5. Area of form, La forme, consciousness, les consciences, les feeling, sensations, l'identification et les facteurs composés. Now, I want to put it in the very standard, very Et standard maintenant, si on veut les poser de manière standard, area of form, forme, sensation, discrimination. identification, facteurs composés et conscience. This is very standard. Et donc c'est la façon standard de les poser. You say it the first time. Mais même si on dit les consciences en deuxième, c'est pas grave. But if you put it in the Et process, si on le met dans la première, dans la séquence ordinaire, no doubt. les gens n'auront pas de doute. Okay. So the point is that these five aggregates. Donc les 5 All agrégats. the five aggregates, what we've done is that the feeling. Et donc on a les sensations qui sont très importantes. Okay. Now we are also talking about the five On omnipresent. parle des 5 facteurs mentaux omniprésents, Omnipresent mental factors. Sarvatraga. Okay. Five omnipresent mental Et donc ces 5 facteurs mentaux omniprésents, when his holiness c'est comme par exemple sa sainteté Dalai Lama qui voyage. minimum there should be Au five. minimum, il y a 5 personnes qui l'accompagnent. Security work. Et la sécurité, le secrétaire, l'attendant, And we translate le traducteur. minimum by five. Et donc il y a 5. Au minimum 5 personnes qui escortent sa sainteté. Likewise, our mind. Et nous, notre esprit, de la même façon, quand l'agrégat de la conscience, dès l'instant où il y a une conscience, il y a toujours l'accompagnement minimal de 5 facteurs mentaux. Five mental factors. 5 facteurs mentaux, Mental factors. Five mental functions. et 5 fonctions cognitives qui accompagnent toujours une conscience principale. C'est pourquoi on les appelle Sarvatraga, omniprésents. Dès l'instant où il y a une conscience principale, il y a toujours ces 5, au minimum ces 5 facteurs mentaux. What are they? Quels sont-ils? One, L'un, discrimination. c'est l'identification, samnya, ensuite la sensation, vedana, le contact, sparsha, Attention. l'intention, chetana, et Discrimination. alors discrimination, l'identification, sarvinya, Feeling. la sensation, vedana, Contact. contact, sparsha, Attention. l'intention, chetana, Intention. et l'application mentale, manaskara. Okay, let me say this again. Donc, on va recommencer. Feeling. Sensation, No, discrimination. identification, Discrimination. identification, Feeling. sensation, Contact. contact, Attention. intention, donc attention et intention, oui, application mentale et intention. Five is fine. Why five? Very important. Pourquoi ces 5? Very important. Why five? Very important. Ils sont très importants. Let's say that, okay, say me coming to France, Donc quelqu'un right? qui vient en France, j'arrive en France, donc je m'ennuie pas, c'est plutôt agréable, etc. Donc je fais un scénario. Donc j'imagine un scénario, donc je m'ennuie, et Elisabeth, Vénérable Elisabeth et Nico, et Capucine arrivent me voir,
Et qui disent: oh, Michel, vous vous ennuyez, vous avez l'air de vous ennuyer. Ne vous ennuyez pas, j'ai un cheesecake pour vous. Combien d'entre vous aiment le cheesecake? Alors Michel, ne vous ennuyez pas, regardez, on a apporté un super cheesecake pour vous. Qu'est-ce qui va advenir? Donc au début, j'étais un peu sur le point de m'endormir, un peu ennuyé. Et là, je ne savais pas ce qu'était un cheesecake. Et là, vous arrivez, hop, avec un cheesecake. Vous apportez quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'il advient? Et là, comment mon esprit réagit à cet objet? D'abord, mon esprit est un petit peu dans le brouillard. Quel que soit ce que vous disiez, je ne l'entendais pas. Et puis, hop, et vous dites: hey, j'ai là, ne vous ennuyez pas. Qu'est-ce qu'il advient? Je me réveille. Et donc je regarde ce que vous apportez. Et ma conscience advient en contact, rencontre l'objet. Elle est en contact avec l'objet, n'est-ce pas? Mon esprit entre en contact avec l'objet. Avec l'objet, avec le cheesecake. Et donc le cheesecake est l'objet et mon esprit est le sujet. Mon esprit rencontre l'objet, c'est le contact. Premier, c'est le contact. Je ne suis pas encore sûr de ce que c'est. Est-ce que c'est a hat de la terre, de la boue, etc. Est-ce que c'est de l'argile? Je ne sais même pas encore ce que c'est. Et donc le deuxième, c'est quoi? C'est j'ai de l'attention pour cela. Et donc je porte mon attention vers cela. Et j'ai une application mentale vers cela. Et donc le contact d'abord. Ensuite, donc je ne vois pas très bien ce que c'est. Ce n'est pas très clair. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être attentif. Donc c'est l'attention. Et donc, une fois qu'on a accordé notre attention, qu'est-ce qu'on réalise? Oh, ce n'est pas de l'argile, c'est un cheesecake. Ça, c'est l'identification. Ça vient. Et donc, on sait que c'est un cheesecake. C'est le numéro 3, l'identification. Ensuite, quelqu'un m'a donné un cheesecake à mon anniversaire et c'était magnifique, c'était super bon. Et donc cette mémoire, ce souvenir, tiens, cheesecake, oh ça c'est l'aspect cognitif, tiens c'est un cheesecake. L'aspect cognitif va extraire une expérience passée d'un super cheesecake. Et donc cette sensation advient. C'est pourquoi il y a la sensation, une sensation très plaisante issue de cette connexion avec un cheesecake passé. Qu'est-ce qu'il advient maintenant? Je vais voir le cheesecake et donc je vais avoir ce sentiment, cette sensation. Et maintenant, je vais dire, non, rapportez-le, qu'est-ce que je vais, ou posez-le devant moi. Apportez-le devant moi, donc je vais avoir l'intention de me l'approprier. C'est l'intention. C'est très important. Ces 5 facteurs mentaux omniprésents sont extrêmement importants parce que tous nos états d'esprit fonctionnent avec cela. Toutes nos émotions fonctionnent avec cela. La tristesse, la joie, la dépression, la peur, tout cela advient en dépendance de ces 5 facteurs mentaux omniprésents. Vous l'avez? Super. Et donc on a parlé du Satipatthana Sutra, les 4 établissements de l'attention. Donc, par rapport au corps comme étant impur. Ensuite, les sensations comme étant déplaisantes, souffrance, unpleasant. Les sensations que nous avons, les sensations en général, combien il y en a? Combien de types de sensations avons-nous en nous? 3. 3. Pleasant, unpleasant, and neutral. Merci. Et donc nous avons des sensations infinies. Elles peuvent être résumées en 3. Plaisantes,
déplaisante et neutre. You getting it? Vous l'avez? So what it says here Et is donc that ce qu'on dit là, ici, c'est que la pleine attention aux sensations comme étant désagréables, unpleasant feeling to be miserable. ou misérables. This is extremely Et donc important. c'est très important, c'est extrêmement important. Okay, this is very important for us. So this, if we really understand, Si on comprend vraiment cela, not to superimpose. pas de manière surimposée, Understand this, mais si on le comprend vraiment, ce sera très utile. very helpful. Ce sera très utile The feeling, there are three kinds of feeling. parce qu'il y a trois types de sensations, plaisantes, déplaisantes et neutres. Unpleasant feeling, nobody will see this. Déplaisantes, Unpleasant. Unpleasant personne ne verra que c'est plaisant. feelings to be Et donc les sensations comme étant misérables, feelings. All ces trois types de sensations que nous expérimentons in nature. sont misérables par nature. And then some of you may think that Et okay, donc certains d'entre vous pourraient vous dire, the feelings are always mais les sensations misérables, Buddhism teaches et le about bouddhisme, c'est tellement ennuyeux parce que ça ne parle que des sensations désagréables. Je suis arrivé Now they're saying the au bouddhisme. Au début, je voulais simplement avoir des sensations plaisantes et on me dit que tout ça, c'est déplaisant pour feelings nature. are not necessarily Les sensations ne sont pas nécessairement déplaisantes. which is Et il y en a qui sont misérables, which is not. d'autres qui ne sont pas misérables. What we consider as Ce que qu'on considère comme les sensations que nous avons sont misérables par nature, unless we identify mais tant qu'on ne les réalise pas comme étant misérables, on ne comprendra pas d'aller au bonheur transcendant. what we identify as happiness is Si on ne réalise pas le plaisir comme étant un plaisir contaminé, in reality à ce moment-là, it's a feeling which is là, uncontaminated et il y a un bonheur non contaminé transcendental. qui transcende tout ce qui est contaminé. Et tant qu'on ne comprend pas que toutes nos sensations sont contaminées, même les sensations plaisantes sont contaminées en la nature de la souffrance parce qu'elles sont contaminées, même les plaisantes et les neutres, à ce moment-là, on n'ira pas chercher à transcender cela, à avoir un bonheur transcendant ou un bonheur non contaminé. So let's say Et non, on va explorer three feelings. donc les trois sensations Unpleasant feeling. déplaisantes. On the base of these, Et donc c'est sur la base, on the base of these three, indépendamment de ces trois what is known as the three kinds of suffering. sensations, on a trois types de souffrances. Trois types de souffrances générales. Les vraies souffrances, la première vérité, les vraies souffrances, les trois souffrances de la souffrance. Quelles sont les trois suffering of pain, ou la souffrance de la souffrance. Ensuite, la souffrance du changement et la souffrance inhérente au conditionné. Conditioned suffering. Three kinds of suffering. Trois types de souffrances. Techniquement, C'est le vocabulaire technique, il est important de connaître la souffrance de la souffrance, ou la souffrance évidente, manifest suffering. ou la souffrance évidente ou manifeste. Technically, it is known as suffering. C'est la souffrance de la souffrance Call it suffering pain. qu'on appelle la souffrance manifeste ou évidente. Ensuite, la souffrance du changement. Number three is Et puis la souffrance inhérente au conditionné. okay. So we have to explore what these Et three donc on are. va explorer ce que sont ces trois. We have to make sure that you understand. Et on va faire en sorte qu'on les comprenne bien. Make sure that we understand. On va faire en sorte de bien les comprendre. Pas simplement intellectuellement. Yes, there's Oui, c'est vrai, tout ça, oui, en effet. Les trois sont vraiment de la souffrance. Et donc on va s'arrêter ici pour l'instant. we'll stop here.
True prostration. Trois prosternations.